Alors, quels sont les espaces colorimétriques à utiliser sous Lightroom? Si je vais dans Édition Préférences, si je vais dans l'édition externe, quand j'envoie dans Photoshop 2020, j'envoie sous forme de PSD. J'utilise l'espace colorimétrique Profoto RVB. Pourquoi? Parce que c'est l'espace le plus large et qu'il n'y aura pas de conversion entre Lightroom et Photoshop, et quand ça revient dans Lightroom, qu'ils le reconvertissent en Profoto. Donc, on a cette solution. Si maintenant, je dis bien si maintenant, vous ne faites que du RVB, impression par RVB, parce que vous apprenez, vous ne faites que ça, et que vous voulez du RVB, à ce moment-là, autant passer en SRVB carrément. Il y aura une conversion, c'est clair, mais vous verrez dans Photoshop les couleurs exactement les mêmes que ce que vous aurez sur votre JPEG et sur un forum, sur Internet ou sur votre impression si vous la faites en SRVB. Si maintenant vous faites des travaux plus haut de gamme, si vous faites, je vais dire, énormément de retouches sur les photos, il vaut mieux prendre le Profoto. Voilà pour Lightroom. On va passer dans Photoshop. Et là, c'est dans Édition Couleur. L'espace de travail, RVB, moi je l'ai défini sur sRGB. Pourquoi? Parce que chaque fois que je crée un nouveau calque ou quelque chose dans Photoshop, ou une nouvelle image que je vais travailler, elle sera en sRGB. Par contre, règle de gestion des couleurs. Il faut conserver les profils incorporés en RVB. La même chose pour le CMJN, conserver les profils incorporés. Pourquoi? Parce que si j'ouvre une image qui a un profil Adobe, Photoshop va me le mettre en Adobe. Si j'ouvre une image en Profoto, Photoshop va me le garder en Profoto et pas en sRGB. Quand il n'y a pas de concordance des profils, soit je peux avoir un choix au démarrage que je n'ai pas coché. Je ne l'ai pas coché parce que j'ai décidé de conserver le profil. Donc, je ne veux pas qu'à chaque fois que j'envoie une image sur Lightroom, que que le programme, que Photoshop me demande, il n'y a pas de concordance entre les profils, qu'est-ce que je dois faire? Et chaque fois, je vais lui dire qu'on va conserver le profil. Donc, je n'ai pas coché cette case. Par contre, j'ai coché la case choix en collage. Si j'ai une photo ici en sRGB et une photo à côté en Adobe, au moment que je vais prendre la photo pour la mettre dans l'autre, il va me demander qu'est-ce que je dois faire. On verra ces options un peu plus tard. Mais donc, qu'est-ce que ça donne comme différence? S'il n'y a pas de profil, il doit me l'indiquer au démarrage et à ce moment-là, c'est moi qui dois le choisir. 99 fois sur 100, s'il n'y a pas de profil, ça doit être du sRGB. Dans les options de conversion, on laisse à colorimétrie relative. Alors ici, compensation du point noir et simulation 8 bits par couche, etc. Moi, je les ai cochés. On peut les décocher. On verra, ce sont des options qui sont réellement très avancées. Plus tard, on en reparlera dans les cours, mais pas pour le moment.
Donc voilà mes options que j'ai dans mes couleurs.